Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Tu le sais, dans cette saison-ci, je reçois des coachs, formateurs, consultantes de tout niveau qui viennent nous parler de leur plus beau voyage. Écoute, aujourd'hui, on a quelqu'un de vraiment intéressant. Si je te dis une enseignante cosmique, ouais, t'es comme moi, tu te poses la question. En fait, ce qu'elle me dit, c'est que les gens qui veulent prendre soin d'eux énergétiquement, c'est comme ça qu'elle les accompagne et qu'elle les aide. Donc, c'est le médecin de notre énergie. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc Vanessa, on va parler un petit peu plus justement, c'est quoi ça, une enseignante cosmique à la fin du podcast. Mais comme tu le sais, ce qui nous intéresse d'abord, c'est que tu nous racontes ton plus beau voyage parce qu'on aime voyager, on aime entendre les histoires. Donc, raconte-nous, quel a été ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, je l'ai fait à 19 ans et c'est la première fois que je partais seule en voyage et je suis allée faire le tour du Royaume-Uni. Oh, quand même. Mon papa était très, très frileux à l'idée de laisser sa pauvre jeune fille de 19 ans partir toute seule en backpack, donc j'ai pas eu le droit d'aller en backpack. Je suis partie avec un voyage organisé et puis j'aime bien dire avec mes petits vieux. Parce qu'évidemment, quand tu as 19 ans et que tu t'en vas en voyage organisé, à moins de choisir exactement les bonnes places, tu te retrouves avec des personnes d'un certain âge. On va dire Oui, ça tout à comme fait. Parce que les voyages organisés, on s'entend que c'est pas mal plus les retraités là, qui sont là. ça. Exact. Mais ça a été quelque chose d'assez révélateur parce que quand je suis partie parce que j'ai pris une année sabbatique au niveau de l'université. Je ne savais pas du tout où je m'en allais, ce que je voulais, ce que je faisais. J'étais rentrée à l'université avec une envie de juste poursuivre des études pour poursuivre des études. Et puis là, je suis devenue complètement malade. J'ai fait un burn-out. Puis là, je me suis dit, wow, wow, wow. Il faut que je me trouve. Et ce voyage-là, c'est là où je me suis trouvée. Et OK. ça a été vraiment transformateur. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es trouvée durant ce voyage-là, dis-moi? Je pense que le fait de voyager seul, d'être en dehors de papa-maman, m'a obligée à prendre beaucoup de décisions et de parler avec des gens, d'exposer qui j'étais, tu sais, justement, en étant tout le temps dans un groupe et non pas toute seule. J'étais obligée d'avoir des conversations, j'étais obligée de discuter, tu sais, et poser, évidemment, comme tu dis, à retraité, pose la question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu fais? Quelle étude? Fait que c'était toujours cette espèce de remise en question de, ben, je le sais pas, mais je vais finir par le trouver, je le sais pas, mais je vais finir par le trouver. Et puis moi, je suis une personne qui a énormément beaucoup d'origines. Je suis irlandaise, autochtone, iranienne, française et québécoise. Fait que moi, Un beau mélange. je voyage déjà dans ma propre culture, dans ma propre être. Fait que pour moi, c'était vraiment important d'aller retourner sur les endroits de mes ancêtres et tout. Donc, le Royaume-Uni, c'était vraiment important pour moi d'aller là, pour aller m'immerser dans la culture, si tu veux, celtique. Puis je me disais, si je m'en vais voyager dans des endroits qui me représentent, qui font partie de ma culture, je vais peut-être rapatrier un petit morceau de moi, puis me comprendre un petit peu plus. Mmh. Ce qui est arrivé. Et c'est ce que j'ai adoré aussi, c'est cette espèce de sentiment de tu viens de là, même très, très lointain, tu sais, énergétiquement, on va dire, comme moi je fais, même si très, très lointain, je viens de l'Irlande, je viens des pays celtiques, me retrouver dans un pays celtique comme l'Écosse à ce moment-là m'a aidé à vraiment rapatrier un petit bout de mon histoire, un petit bout de moi, puis à comprendre, OK, voici ce que j'aime, voici ce qui me fait du bien. Donc, c'est ces petits moments-là très, très spéciaux qui ont fait en sorte comme quoi que ça m'a vraiment aidé à prendre des décisions. Puis c'est vraiment drôle parce que la décision est venue un peu hyper naturellement, si tu veux. Mmh. Que j'appelle la mission de vie. Puis je savais que je voulais faire ça depuis toute jeune, mais je m'étais refusée. Mmh. Au travers de ce voyage-là, il y a vraiment eu cette espèce de sentiment où quasiment tout le monde dans le groupe disait « Ah, mais t'es bonne comme ça. Ah, mais ça te va bien. Ah, mais quand tu fais ça, c'est cool. » tu sais. Parce que je parlais justement du voyage, puis j'étais très intéressée par la culture, puis là,
historiquement et tout ça. Fait que là, je cherchais évidemment à grappiller le plus d'informations, le plus de choses. Puis les gens me disaient, ah, mais quand on en parlait, ah, mais t'enseignes bien, ah, mais tu parles bien, ah, mais tu t'exprimes bien, t'es une bonne oratrice, ah, c'est le fun de t'écouter, ah, les histoires que tu racontes. Fait on dirait que ce, ce, ce moment-là a aidé à me pousser à aller vers ce que je devais faire, qui était finalement enseigner, parce que là, j'avais mon public. Ah oui, oui, c'est ça. Ton premier public, finalement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Vanessa, parce que souvent, on me demande c'est quoi un voyage, formation, immersion. Les gens ont de la difficulté à s'imaginer à quel point ça transforme une immersion. Puis tu l'expliques très bien, hein. C'est que le fait qu'on est ensemble, puis que les gens posent des questions, puis ça nous amène dans notre intérieur à nous, à se questionner, à avoir le temps aussi de faire ce cheminement-là, bien, ça amène des grandes transformations, en tout cas des grandes prises de conscience. C'est ça qui t'est arrivé, toi, d'avoir cette prise de conscience-là. Il a duré combien de temps ton voyage? Le voyage organisé a duré 2 semaines, mais je suis restée 2 autres semaines chez ma tante qui habite en Angleterre. Donc, ça a été une immersion même complète parce que, tu sais, j'ai vraiment vécu la vraie vie d'une British pendant cette semaine-là chez ma tante. Tu sais, j'avais pas de job, j'avais pas d'activité, fait que je faisais juste comme vivre au gré du vent. Puis ça aussi, ça m'a permis de voir un autre côté, tu sais, vraiment la culture, vraiment qu'est-ce que moi j'aime, que j'aime pas, qu'est-ce qui me résonne avec moi ou pas du tout. Fait que ça aussi, ça a été vraiment, vraiment intéressant là-dessus. Puis si on parle de la destination, quand tu repenses à cette destination-là, quelles sont les images que tu vois dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Hum, c'est clair que pour moi, les plus beaux moments ont été vraiment en Écosse. L'Écosse m'a vraiment touchée. Les collines, les lacs, les moments où est-ce que tu sais, j'ai vu le château d'Édimbourg, tu sais, aller toucher les pierres, aller voir même parce qu'ils nous amenaient dans des endroits spécifiques, hein, le tourisme, mais quand même, des endroits où est-ce que tu sais, les ruines, que ce soit les châteaux, que ce soit les abbayes, tout ça, ça c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse beaucoup, il m'interpelle beaucoup parce qu'énergétiquement, c'est rempli d'histoire, rempli de vécu. Et donc, ça, c'est vraiment les images qui sont restées très, très collées dans ma mémoire. Et quand je repense à ces régions-là, c'est vraiment ça. Les paysages, l'histoire, les buildings en ruine. Ouais, c'est ça, l'histoire, ouais, c'est ça. C'est ça qui m'a touchée le plus. Je te dirais que le plus beau moment, le moment le plus émotif, c'est quand que je suis allée alors, je ne dirais pas. Culloden, je pense. Donc, où est-ce qu'il y a eu la grande bataille de Culloden, où est-ce que la plupart des Écossais sont morts contre les Anglais. Et puis, ça a été un moment tellement intense au niveau émotionnel, mais aussi au niveau psychique, énergétique, que c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler. Puis, ce moment-là était précieux. Je suis retournée avec quelqu'un d'autre, mais en ayant fait toute seule, parce que, bon, le groupe faisait ce qu'il voulait, là, en y étant toute seule, en n'ayant plus vraiment me concentrer dans « je suis là dans une portion de cette histoire extraordinaire », ça m'a vraiment transformée. Ça a vraiment fait comme okay, « je suis connectée, là, je le sais, là. Mon histoire m'est revenue. » Fait que ça, c'est un souvenir très, très, très important là, de ce voyage. Oui. Écoute, puis une question que je demande souvent, quelle odeur ça a, l'Écosse? Oh mon Dieu! L'Écosse, ça sent beaucoup la pluie, mais ça sent aussi beaucoup les collines verdoyantes. L'espèce de, tu sais, j'irais pas vraiment avec le nez, j'irais plus, moi, c'est mes oreilles, le bon sens. Le vent qui passe dans les hautes herbes, là, parce que c'est très, très venteux, c'est très, très brumeux. Fait qu'on a cette espèce de sensation-là au niveau du nez, comme quoi que c'est la pluie, que c'est le brouillard, la brume du matin, le petit froid du matin. Puis moi, je suis allée là en automne, puis j'adore l'automne, donc c'était encore plus ça, tu sais, les feuilles mortes et tout ça. Mais vraiment, le bruit du vent qui passe au travers des gros champs d'herbes et de blé, de feuilles et de tout ça, ça, c'est vraiment ça pour moi, c'est l'Écosse. Intéressant. Et quel goût ça a? Hum, Le goût, je te dirais que c'est un goût très, je vais dire terreux. C'est vraiment spécial à dire parce que moi, je suis pas une personne qui boit de l'alcool, je suis pas une personne qui mange de la viande. Fait que, tu sais, fait que l'Écosse, c'est quand même connu un peu pour la Guinness et puis le whisky, le haggis, c'est ce que genre on mange comme des intérieurs de mouton. Puis moi, j'étais pas trop là-dessus. Et je te dis que pour moi, ce qui a vraiment goûté, c'est vraiment plus la saveur de la liberté. C'est tout à dire.
C'est J'ai vraiment l'impression que l'Écosse, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est des espèces d'effluves vraiment, tu sais, de malt à cause du whisky et tout ça. Fait que le caramel, beaucoup, beaucoup, ça me rappelle ça. Ça veut pas dire que j'ai mangé plein de choses de caramel, mais quand je pense à l'Écosse ou aux pays celtiques, l'Irlande et tout ça, pour moi, c'est vraiment l'odeur de la torréfaction, du sucré, le caramel qui en revient beaucoup en bouche. Là. Je trouve que c'est ça. intéressant. C'est vraiment le fun. Moi, c'est ça que j'aime quand on parle de voyage, hein, c'est de regarder comme ton aspect à toi quand tu l'as vécu là-bas. Qu'est-ce que ça t'a donné comme sur tous les aspects, là, autant au niveau des yeux que des oreilles puis des saveurs. Dis-moi, tu reviens, tu as 18 ans, là, tu dis à tes parents, je me suis enfin trouvée. Comment ça s'est passé? Ben, évidemment, ma mère était super contente là, parce qu'on souhaite jamais que nos enfants ne se retrouvent pas, au contraire. Puis, d'une certaine façon, ma mère, elle m'avait dit avant de partir, «Ah, mais j'ai déjà une idée de...» qu'elle était très contente que son idée, ça soit la bonne, finalement. Oh, good. Et puis, ce que mon père a surtout aimé, c'est que pour lui, c'était ça. C'était: «Je veux que ça soit un événement transformateur pour toi, mais je veux me sentir en sécurité. Je veux que tu te sentes bien puis que j'aie pas peur de où est-ce que tu vas dormir la nuit, qui va être à côté de toi, et cetera». Fait que ça l'a aidé beaucoup mes parents à se sentir en confiance de me laisser aller. Mm. Puis quand je suis revenue transformée, ben là, ça a confirmé comme quoi que ça avait été le bon choix aussi, tu sais. OK. On dit ça comment à nos parents? Hey, je veux devenir enseignante cosmique. Ben, en fait, c'est sûr que le cosmique est pas venu tout de suite Ah, aussi, OK. hein. Tu l'expliquais comment au début, dis-moi? Ben, en fait, moi, je suis allée faire mon bac en enseignement pour commencer. Donc, pour plaire à maman en disant au moins un baccalauréat en enseignement, je vais vraiment aller enseigner pour vrai. Puis ensuite, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ben, mes parents savaient évidemment que j'avais des dons depuis ma naissance, mais bon, on s'en préoccupait pas trop. Puis à un moment donné, quand j'ai dit, ben oui, mais j'aime ça enseigner, oui, mais moi, je vais faire des choses différentes. Moi, je vais faire les choses différemment. Puis là, il y a eu cette espèce d'ouverture-là de OK, c'est quoi pour toi différent? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mhm. Oui, mais moi, quand les enfants sont là et tout ça, tu sais, je vais m'assurer que l'énergie soit bien dans la classe. Ils sont comme OK, ouais, ça a du sens. Bon, D'accord. il y en a encore qui c'est ça, tu sais. Puis, ah, mais tu sais, quand je vais voir des fantômes autour des enfants, mais je vais les enlever, comme ça va les libérer. Ah, Mhm. après ça, que là, moi, ça se posait un petit peu plus de questions. C'est sûr que moi, aujourd'hui, je travaille plus dans les classes. C'est pas parce que j'aime pas ça, c'est juste parce que ça correspond plus à mon style de vie, mais je suis là pour ça. Tu sais, dans le sens où j'enseigne parce que c'est ça que mon voyage m'a montré comme ma force, c'est d'enseigner. Et tout ce que j'ai vécu énergétiquement durant ce parcours-là, c'est aussi ça ma force. C'est aussi ça ma façon de vibrer puis de vivre les choses au travers du monde. C'est vraiment par toutes les sensations. Fait que tu parlais de tes sens physiques. Mhm. Moi, j'ai d'autres sens aussi. Il y a d'autres choses dans l'invisible que je vois, que je perçois. Puis quand j'étais, comme je te dis, là, à Culloden, moi, je les voyais, là. Je les voyais en train de se tapocher sur la tête, de vouloir justement demander là, le pardon à la copine, puis petite Mhm. amie que je l'aime, puis peut-être, tu sais, tout était là, tout était intense. Je me disais, ça aussi, ça fait partie de moi. Il faut que j'arrête de me séparer en deux, tu sais, de dire, je vais juste enseigner, puis Mhm. quand je serai chez nous tout seul, je vais parler aux fantômes. Non, non, non. Les deux sont. Puis si moi, je l'ai ressenti en voyage, si mes autres aussi de mon groupe ont ressenti des affaires, parce que, tu sais, ils disaient, là, on le sait, là, il y a des affaires, il y a des déplacentés, là, quand on visite des choses. Fait que si les gens me le disaient, je me disais, ben, il y en a d'autres comme moi. Il y en a d'autres qui ont besoin de savoir que c'est ça. Il y en a d'autres qui vont me comprendre quand je vais leur parler. Il y en a d'autres qui vont vouloir en savoir plus. Et que c'est comme ça que l'enseignante cosmique est vraiment plus née, cette espèce d'envie de réunifier. Puis ça part aussi avec le voyage, parce que mon but, c'était de réunifier tous les morceaux de moi, toutes les cultures de moi. Et quand en les reprenant un petit peu par petit peu, j'ai dit, OK, ben ça aussi, ça va faire partie de moi. On va tout regrouper en une seule et unique personne qui est, oui, j'enseigne, mais oui, j'ai des dons. Et oui, je viens de toutes sortes d'endroits sur la planète, mais c'est fait comme ça. Écoute, moi, tu me donnes envie, en tout cas, d'être à côté de toi, à quelque part, là, pour qu'on puisse mettre l'énergie ensemble puis venir découvrir justement cette énergie-là. Fait que ça va vraiment être trippant parce que oui, tu dois être capable de le faire en vidéoconférence, mais ça doit être beaucoup plus intense quand on est en présentiel, évidemment, là. Oui. Il doit y avoir une différence pour toi d'enseigner les deux façons. Oui, mais j'ai fait les deux. En fait, quand j'ai commencé à avoir les gens
J'allais dire en pleine face, mais en présentiel. Et puis, évidemment, avec la pandémie, j'ai transféré en visio comme ça. Et la plupart de mes clientes qui sont revenues après m'ont dit ça ne change pas. La différence n'est pas là. La seule chose, c'est que moi, j'ai senti comme quoi que dans mon énergie, j'étais plus sereine après. Parce que, évidemment, quand on rencontre des gens, moi, je suis très, très, très hypersensible. Donc, en voyage, la plupart des gens me disaient, mon Dieu, elle est toujours à l'extérieur du groupe. Là. Tu sais, on la voit toujours à la fin ou bien on la voit toujours un peu plus reculée. Parce que j'ai besoin de gérer les autres. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Ça me prend du temps. Fait que je te dirais que le fait de passer en visio a permis de faire en sorte que je garde mon énergie, que, tu sais, je fais rentrer de la chez nous, que, tu sais, je suis bien avec moi-même. Donc, je suis des fois même mieux. Tu sais, je suis vraiment plus puissante des fois de l'autre côté. Fait comme ça, les clients te disent, on voit pas la différence, mais on sent que toi, t'es mieux, que t'es moins fatiguée après. Ben oui, c'est ça. Au lieu de faire 2 clientes dans la journée, mais j'en fais peut-être 8. Oui, c'est ça. C'est une grosse différence quand même. Oui, quand même, quand même. Non, puis apprendre à se protéger, c'est quand même quelque chose. Là, fait que je te comprends tout à fait. Moi, les gens me disaient tout le temps, Lucie, t'es une batterie, on vient se connecter sur le droit, tu sais, pour... c'est comme... Mais c'est correct parce que j'ai suffisamment d'énergie, mais effectivement, à un moment donné, tu as besoin de te retirer, de dire, OK, moi, il faut que je remonte mes batteries, là, moi-même. Quelle est ta clientèle cible, Vanessa, aujourd'hui? Moi, ma clientèle cible aujourd'hui, c'est quand même assez varié. Je travaille en fait avec les femmes surtout, mais aussi les mères de famille, les entrepreneurs, donc celles qui veulent vraiment prendre en main leur bien-être énergétique, celles qui sont ouvertes à se libérer de ce qu'ils ont pu emmagasiner au travers de l'énergie et puis d'approfondir qui elles sont réellement. Puis, tu sais, c'est super drôle qu'on parle de ce voyage-là parce que moi, ça m'a permis de me libérer puis de savoir qui j'étais. Puis moi, je travaille maintenant aussi à aider les femmes à se retrouver, à se trouver et à se retrouver dans l'entièreté de qui elles sont. Fait que, ouais, c'est ça ma clientèle. Je travaille beaucoup avec les femmes qui ont besoin fait que des futures mamans, des mamans qui se sont perdues, qui ont besoin de se retrouver, connaître qui elles sont. Ça, c'est ma clientèle. Wow, vraiment intéressant. Dis-moi, Vanessa Otadi, donc on va nommer ton nom complet pour qu'on puisse te retrouver, mais sur quelle plateforme préfères-tu qu'on te retrouve le plus facilement? Le plus facilement, c'est toujours Facebook et Instagram. Je suis active sur les deux. Vous allez recevoir un message plus facilement sur Facebook que sur Instagram, mais vous pouvez être active sur les deux. J'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube, j'ai évidemment un site Internet au www.vanessaotadi.ca, donc vraiment pas compliqué. Si vous connaissez mon nom, vous pouvez me trouver super facilement. Donc, ça, c'est toutes mes chaînes là, que j'utilise. Quel est le nom de ton podcast, Vanessa? À la rencontre de l'invisible. Ah ben, regarde donc. C'est thématique. Hein? Oui, très thématique. Avec ce que je fais, c'est normal. Puis justement, je raconte toutes sortes de choses. Je parle de ma vie aussi, de comment est-ce qu'elle est ma vie. Parce que souvent, j'ai des clients qui me disent « Ah, j'aimerais donc faire ce que tu fais. » Puis je suis comme oui, ça vient avec d'autres affaires. Oui, non, c'est ça. Je vais t'expliquer 2 côtés de la médaille. Il y a du positif et du négatif dans tout. Vanessa, un grand merci. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci aux auditeurs d'être avec nous jusqu'à la fin. Donc, on va mettre dans les liens de l'épisode des liens pour rejoindre Vanessa plus facilement. Puis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. On aime toujours avoir vos commentaires. C'est toujours très agréable d'avoir vos commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé. Et est-ce qu'elle vous a donné le goût d'aller avec elle, de faire partie de son univers de l'invisible? Donc, merci Vanessa. Puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci Vanessa. Passe.